Aujourd'hui, nous allons découvrir un tout nouveau logiciel de nettoyage pour Windows qui devrait vous sembler très familier si vous avez déjà utilisé CCleaner. Mais contrairement à CCleaner, celui-ci est entièrement gratuit, open source et ne vous bombarde pas de publicité ou d'offres payantes. Et il ne comporte pas de problème de confidentialité, mais ça on verra plus tard. Il s'appelle Fluent Cleaner, il est capable d'analyser Windows ainsi que de nombreuses applications installées sur votre PC pour rechercher les fichiers devenus inutiles. C'est sûrement le logiciel de nettoyage open source qui cartonne le plus en ce moment et je peux te dire aussi qu'il est entièrement en français. Je vais donc le tester directement sur mon ordinateur, vous montrer ce qu'il détecte réellement et surtout voir combien d'espace il est capable de me faire récupérer. Et comme vous allez le voir, le résultat de la première analyse m'a beaucoup surpris. Fluent Cleaner est un logiciel encore relativement récent, mais il est développé activement. Son interface rappelle volontairement celle de CCleaner, tout est regroupé au même endroit et on comprend rapidement comment il fonctionne. Et il faut rappeler pourquoi l'arrivée d'une alternative open source peut être intéressante pour toi. CCleaner a connu plusieurs controverses au fil des années, notamment autour de la collecte de certaines données d'utilisation et de confidentialité. Je ne vais pas revenir sur toute cette histoire ici, mais si vous voulez en savoir davantage, je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo. Fluent Cleaner prend justement une direction différente puisqu'il s'agit d'un logiciel gratuit et open source. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est lorsqu'on regarde ce qu'il est réellement capable de nettoyer. Parce qu'il ne se contente pas de rechercher quelques fichiers temporaires de Windows, il peut également analyser les traces laissées par de nombreuses applications installées sur votre ordinateur, notamment les navigateurs et certains logiciels que vous avez utilisés quotidiennement. Et c'est justement l'une des différences avec les outils de nettoyage directement intégrés à Windows. Ces derniers peuvent parfaitement supprimer certains fichiers système inutiles, mais ils ne vont pas forcément chercher aussi loin dans les fichiers créés par vos applications. On va commencer par le télécharger en toute sécurité. Je vais vous montrer comment le lancer, puis surtout examiner les différentes catégories proposées avant de supprimer quoi que ce soit. On est parti, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais taper Fluent Cleaner. Fluent Cleaner. Entrée. Évidemment, le lien sera dans le descriptif. Donc, je vais prendre GitHub, évidemment, le site le meilleur pour les logiciels open source et le plus sécurisé. Une fois sur le site, vous allez aller à droite, vous allez voir Release pour avoir la toute dernière version. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez descendre. Je vais vous montrer jusqu'où, pour ne pas vous tromper. Donc, il est là, tout simplement, Fluent Cleaner Win X64. Bon, vous prenez celui-là. Je vais cliquer dessus. Bon, j'ai cliqué. Ça ne servait à rien parce que je l'avais déjà téléchargé. Mais surtout, je vais vous montrer comment on le lance. Donc, la première chose à faire, c'est que vous allez cliquer droit dessus. Et vous allez faire extraire tout. Vous suivez, vous cliquez OK. Ah, ben, je vais le refaire, comme ça c'est bon. Voilà, vous êtes ici, vous faites extraire. Voilà. Le temps que ça se finisse. Si vous avez un ordinateur un peu plus lent, ça prendra plus de temps. Une fois que c'est fait, le dossier va s'ouvrir, ça sera comme ça chez vous. Voilà, là vous êtes dans le dossier. Vous descendez et vous allez chercher le fichier exe pour pouvoir le lancer. Je vais vous montrer où il est. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Voilà, vous voyez l'icône à quoi il ressemble. FC Cleaner application. Donc c'est celui-là. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est que vous faites un clic droit dessus. Vous allez ici sur afficher d'autres options. Et là, vous avez l'ancien menu comme sur Windows 10. Et vous faites envoyer vers.
bureau, créer un raccourci. Comme ça, la prochaine fois, vous avez votre raccourci, vous avez juste à cliquer dessus pour le lancer. C'est ce que je suis en train de faire. Et on est sur l'interface. Première chose qu'on voit, même si les couleurs sont pas exactement pareilles, ça ressemble beaucoup à CCleaner. Donc là, il demande est-ce qu'on veut faire un don, on s'en fout, on va fermer. Là, vous voyez, analyser, lancer le nettoyage, donc c'est bien en français. Vous avez vu déjà autre avantage, où le logiciel est dans le dossier, c'est-à-dire qu'il n'est pas installé sur votre ordinateur et vous pouvez très bien le mettre sur une clé USB pour pouvoir le lancer sur n'importe quel ordinateur. On peut voir qu'il y a plusieurs catégories. Par exemple, moi j'ai Edge, applications, Internet, multimédia, Utility, Windows, Firefox, Google Chrome, Adobe, Game. Alors par exemple sur Firefox, vous voyez qu'il y a déjà par défaut des catégories qui sont cochées. En général, il est très bien paramétré. Moi, je ne touche à rien. Il faut savoir que le logiciel détecte automatiquement les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Donc sûrement que chez vous, la liste ne sera pas exactement la même. Mais avant de lancer notre première analyse, il y a une fonction particulièrement intéressante que je veux vous montrer. Je vais essayer de le mettre en gros plan, comme ça, voilà, ce sera parfait. Alors en bas à gauche de la fenêtre, vous avez un petit rouage, vous allez cliquer dessus. Et là, vous êtes dans les paramètres. Comme vous voyez, c'est toujours en français. Fusion Cleaner utilise une base appelée WinApp2.ini. Pour faire simple, cette base contient des milliers de règles permettant au logiciel de savoir où certaines applications stockent leurs fichiers temporaires et autres éléments pouvant être nettoyés. Et vous pouvez directement mettre cette base à jour depuis Fusion Cleaner afin de profiter des règles les plus récentes. Vous pouvez voir aussi d'autres paramètres, notamment WinApp3.ini qui est beaucoup plus récente. Je vais rester sur WinApp2, qui est la version stable de la base de données. Donc ce que je vais faire, WinApp2, je vais mettre mise à jour. Ça se fait automatiquement. Voilà. Il me demande que ça, ils me disent que ça a été mis à jour et que je dois redémarrer le logiciel. C'est ce que se fait tout. Ça se fait tout seul, donc toujours la demande de don, on va la fermer. Je vais lancer ma première analyse en laissant tout cocher comme c'est. Après, vous pouvez vous régler selon vos besoins. On va laisser travailler. Le temps que je mette pause, on voit que ça va vraiment très vite. Parce qu'en fait, moi, j'ai un PC qui me sert qu'à tester des logiciels et avec une installation de Windows 11 récente, donc il est ultra propre. Et malgré ça, on voit qu'il a trouvé 2,58 gigabits de données à supprimer. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est quand même assez énorme et je pense que pour vous, ça va être beaucoup plus. Vous me mettez dans les commentaires combien il a trouvé à supprimer. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir regarder tout en détail. Donc on a la liste de tout ce qui a été supprimé. Vous pouvez cliquer sur chacun pour voir à quoi ça correspond. Moi, j'ai jamais eu de problème. Après, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous faites pas le nettoyage. Là, ce que je vais faire maintenant, très important, chaque fois que j'utilise un logiciel de nettoyage, même si j'ai jamais de problème, je crée un point de restauration juste avant. J'en ai jamais d'utilité, mais ça prend que quelques secondes. Donc ici, vous tapez créer. Voilà. Et on vous propose créer un point de restauration. On va laisser s'ouvrir, ça va prendre que quelques secondes. Vous voyez ici, j'ai créé. Si vous n'avez pas créé, que c'est grisé, et vous tapez sur configurer. Ici, vous marquez activer la protection du système. Ça vous sauvera peut-être même à un autre moment. Et max, vous mettez, voilà, vous pouvez mettre 9 Go, 9%. Voilà, comme ça, appliquer. Après, ça dépend de la taille de votre disque dur. Voilà, moi je mets ça, c'est largement suffisant qui est 9 Go. Et vous cliquez sur OK comme ça. Là maintenant, créer, il sera disponible dans tous les cas. Et vous allez cliquer sur OK. Non, vous cliquez pas sur OK, désolé. Parce que je ne l'ai pas créé, ça ne servira à rien si je ne le fais pas. Alors, excusez-moi. Je vais créer. Maintenant, vous appuyez sur créer. Et vous allez taper ce que vous voulez pour vous retenir. Bon, je tape carrément le nom du logiciel. Fusion Cleaner. Voilà, c'est très bien. Et là, le point de restauration, cette fois-ci, va se créer. Ça prend
Selon la puissance de votre ordinateur, généralement 20 secondes. Voilà, c'est déjà fait. C'est bon, ça a pris une vingtaine de secondes, peut-être un peu plus pour vous. Une fois qu'on est ici, donc tout est fait, tout est en sécurité. Je vais marquer lancer le nettoyage. Donc tout en bas à droite, vous lancez le nettoyage. Continuez malgré tout. Et là, on voit la barre de progression en haut à gauche. Nous voilà terminés. Il y a marqué Done. 21 424 fichiers ont été effacés. Terminé avec 2,58 gigabytes libérés. Vous me direz combien vous avez eu. N'oubliez pas. Là, je vais fermer. Petite précision aussi, j'ai oublié de vous dire, dans les rouages des réglages, vous pouvez activer, là vous pouvez fermer la demande de don, vous pouvez activer le mode sombre si vous préférez comme ça. Voilà. Fuel Cleaner ne se limite pas à ce nettoyage classique, il possède également plusieurs fonctions supplémentaires qui sont beaucoup moins visibles au premier abord. Si on descend un peu dans les paramètres, on retrouve notamment des exclusions qui permettent d'empêcher le nettoyage de certains dossiers, un historique des opérations effectuées et même la possibilité d'exécuter certaines commandes après un nettoyage. Il propose également une fonction utilisant l'intelligence artificielle. En ajoutant une clé API compatible dans les paramètres, il devient possible de demander une explication sur certains éléments détectés avant de confirmer la suppression. Je m'en sers jamais, mais vous savez que ça existe. On arrive à la fin de cette vidéo, tu me diras combien d'espace tu as réussi à récupérer. Est-ce que tu comptes garder ce logiciel de nettoyage ou est-ce que tu en as un autre que tu préfères? Tu me diras en commentaire. En attendant, si tu veux soutenir mon travail, tu mets un like, tu peux t'abonner. N'oublie pas les notifications, la cloche, tu la mets pour être prévenu de toutes mes futures vidéos. Si tu veux soutenir un peu plus mon travail, en dessous de la vidéo, tu as le bouton rejoindre. Ça m'aide énormément. Je te remercie dans les prochaines vidéos. En attendant, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à plus.